Bonjour à toutes et à tous. Toujours dans le cours technique de recherche documentaire. Aujourd'hui, on va parler de la présentation de la bibliographie. Tout travail de réflexion scientifique s'appuie sur une démarche intellectuelle qui s'appuie sur des travaux antérieurs rédigés par des spécialistes. Ces documents consultés prouvent la crédibilité de la démarche et sont à référencer en rédigeant une bibliographie. La bibliographie ou les références bibliographiques est une liste ordonnée de toute la documentation utilisée dans un travail de recherche. La bibliographie doit être précise, claire, simple et complète. Les principales méthodes de rédaction des références bibliographiques. Dans un travail de recherche, les sources utilisées doivent être citées dans le texte et en référence à la fin du document. Il existe différentes méthodes pour écrire l'appel de citation dans le texte. D'une manière générale, on peut mentionner 3 méthodes les plus utilisées. La note de bas de page, comme il est illustré sur cette figure, la méthode numérique et la méthode auteur-date. Choix de la méthode de citation des références. La rédaction des références est basée sur les normes internationales insaturées par l'AFNOR et l'ESO. Cependant, les pratiques restent multiples et plusieurs modèles de présentation des références bibliographiques coexistent. Où on trouve le style MLA, auteur, titre, année et édition. Le style APA, auteur, année, titre et édition. Le style Chicago, auteur, titre, édition et année. Et le style Harvard, auteur, année, titre, édition. Il est à noter qu'il n'y a pas une seule règle de présentation bibliographique, mais plusieurs, et que l'homogénéité est une qualité essentielle pour n'importe quelle bibliographie. Cependant, pour citer une référence, il convient de présenter sa bibliographie de manière cohérente et de se tenir à une seule méthode et ne jamais changer de présentation au cours du travail. La citation. La citation est la reprise exacte d'un passage, phrase ou paragraphe extrait d'un document, qu'il soit sous format papier ou sous format électronique. Il existe 2 types de citations. On a 2 types de citations, la citation textuelle et la citation indirecte. On parle d'une citation textuelle lorsqu'on reprend exactement ce qu'un auteur a écrit. On distingue 2 types de citations textuelles, la citation textuelle longue et la citation textuelle courte. Pour la citation indirecte, appelée aussi citation d'idée, et la citation est indirecte ou hors texte lorsqu'on emprunte une idée ou un commentaire à un auteur. L'utilisation des citations doit se faire avec modération. Comme la citation sert à soutenir la réflexion, donc elle ne doit pas représenter une partie trop importante du travail de recherche. Certains chercheurs recommandent qu'un maximum de 15 à 20% du texte soit constitué de citations. Plusieurs raisons caractérisent le recours à la citation. Renforcer l'impact d'un texte par l'expression d'un auteur de quelque renommée,
illustrer ce que l'on avance dans un travail ou appuyer le développement d'une idée, valoriser son propre travail et soutenir l'argumentaire, démontrer un sens de l'éthique professionnelle, confirmer la connaissance de votre sujet, faciliter le repérage des sources par le lecteur, développer son expertise de recherche et éviter le plagiat. Rédaction des références bibliographiques. La référence bibliographique est l'ensemble des éléments de données nécessaires pour identifier un document ou une partie de document de tout type. Surtout support, livres, articles, sites web, etc. Elle varie selon le type de document utilisé dans la recherche, ouvrage, article et congrès, et le support, soit papier ou en ligne, de documents auxquels elle se rapporte. Actuellement, on trouve plusieurs logiciels qui servent à la gestion de la bibliographie. Il y a ceux qui sont payants et ceux qui sont gratuits. Parmi les logiciels payants, on trouve le EndNote et le plus connu, le Biblioscape et le Reference Manager. Pour les logiciels à libre accès, on trouve le Bebus, le Jabref, la BiblioExpress et enfin Zotero. Ce logiciel est intégré au navigateur Firefox. Par ce, je termine et merci pour votre attention.